Tu ne deviens pas sorcier ou sorcière pour plaire. Tu ne pratiques pas pour être validé. Tu fais, tu transmutes, tu tombes, tu te relèves. Bienvenue dans Sorcellerie 2.0. Ici, pas de folklore aseptisé, pas de spiritualité commerciale. Juste la voix d'une sorcellerie vivante, rugueuse et sacrée. Si tu es prêt à arrêter de jouer, trace ton cercle. Ça commence maintenant. Aujourd'hui, on commence par le commencement. Et surtout, on remet les pendules à l'heure. C'est quoi la sorcellerie? Vraiment. Parce qu'à force d'en parler à toutes les sauces, on a oublié l'essentiel. C'est devenu un mot tendance, un hashtag, une mode. Mais derrière les cristaux Instagram et les oracles made in China, il reste quoi? Qu'est-ce qui est authentique? Qu'est-ce qui est creux? Et surtout, est-ce qu'on fait encore de la sorcellerie ou juste du bruit? Quand tout est magique, plus rien ne l'est. Aujourd'hui, on met de la magie partout. Dans une tasse de tisane, dans une déco d'hôtel, dans un mood du dimanche. Mais attention, je dis pas que c'est mal. Je dis juste que ça dilue le sens profond de la sorcellerie. Et ce sens-là, il est subversif, incarné et exigeant. Alors, on fait une pause, on respire et on se demande, c'est quoi la sorcellerie au fond? La sorcellerie, c'est un art, c'est un chemin, une prise de pouvoir, un acte de volonté. La sorcellerie, c'est pas croire, c'est faire. C'est entrer en lien avec l'invisible, le sacré, le vivant, et surtout, c'est agir. La sorcellerie, c'est assumer ce lien, c'est porter ce feu. On trouve la sorcellerie dans toutes les cultures, sous toutes les formes. Et non, ce n'est pas toujours des capes et des pentagrammes. Tu veux un exemple? Une guérisseuse au Moyen-Âge qui concocte des onguents à laquelle et millefeuilles pour stopper les hémorragies. Elle fait de la magie. Un esclave afro-américain qui cache une racine de High John sous son matelas pour appeler la liberté, il fait de la magie. Et toi, aujourd'hui, si tu charges un talisman avec une intention, avec une offrande, un souffle, une action, tu fais de la magie. Mais encore faut-il le savoir et le faire en conscience. Est-ce que la sorcellerie, c'est forcément sombre, dangereux, marginal? Et est-ce que ça doit l'être? Non, pas forcément. Mais c'est jamais neutre. Faire de la magie, c'est prendre le risque de déranger, de faire bouger ce qui dort, de reprendre un pouvoir qui t'a appris à ne pas toucher. C'est pour ça qu'on a brûlé les sorcières. Pas parce qu'elles invoquaient le diable, mais parce qu'elles n'obéissaient pas. Elles étaient libres. Aujourd'hui, on confond bien-être et sorcellerie. Et le problème, c'est pas le bien-être. Le problème, c'est qu'on appelle ça de la magie, alors que ça ne transforme rien. La magie, la vraie, elle vient te chercher là où ça fait mal. Elle te montre ce que tu refuses de voir. Et elle te dit maintenant, tu fais quoi? La magie n'est pas là pour te bercer. Elle est là pour te briser tes illusions. Et ensuite, seulement ensuite, pour te reconstruire. Si tu es encore là, c'est que tu es prêt. Tu es prêt à regarder ce qu'on ne dit pas. Prêt à remettre les mains dans le cambouis magique. Et ça, c'est le vrai début. La semaine prochaine, on va creuser une question essentielle. Devenir sorcier, sorcière, est-ce que c'est un vrai appel
ou juste un délire d'ego spirituel. On parlera d'ego trip, syndrome de la sauveuse cosmique et appel profond. Si cet épisode t'a parlé, partage-le, fais-le tourner. Pas pour les likes, mais pour allumer la flamme. Sorcellerie 2.0, c'est une voie pour celles et ceux qui veulent plus. Plus de sens, plus de pouvoir, plus de vrai. Je te remercie de m'avoir prêté tes oreilles pour ce premier épisode de podcast d'une série de 12. Alors certes, il n'est pas très long, mais il pose les bases et le ton de cette émission. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit, suivant quand c'est que tu m'écoutes. Je suis Frédéric de Terre des Sortilèges. À très vite.